Bonjour, c'est Lise du blog Les Gourmandises de Lise. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à réaliser un cheesecake façon tatin. Pour commencer, on va préparer une pâte à base de spéculoos, ça va être le fond du cheesecake. L'idéal, c'est de mettre les spéculoos directement dans le mixeur, ça ira beaucoup plus vite. Pour ceux qui n'en ont pas, il y a une autre technique, c'est de broyer déjà une partie des spéculoos à la main et ensuite de le faire avec le fond d'un verre et d'écraser les spéculoos, en fait, de servir du verre comme un mortier. Donc déjà, je vais couper les spéculoos avec mes mains. Donc ensuite, je vais me servir du verre en guise de mortier. Et donc, je vais venir écraser les spéculoos afin que ça devienne de la poudre. Alors maintenant, je vais faire fondre le beurre au micro-ondes. Je peux aussi le faire à la casserole, ça revient au même. Donc on peut le faire chauffer au micro-ondes une vingtaine de secondes, ça sera suffisant. Alors maintenant, je vais ajouter le beurre fondu à mes spéculoos émiettés. Alors maintenant, je vais mélanger la préparation de spéculoos et de beurre pour obtenir une pâte assez homogène et avec vraiment donc, de la poudre de spéculoos et du beurre. Je vais venir la répartir dans le moule à beurre amovible et je vais venir écraser la préparation avec soit une grande cuillère, soit avec le fond d'un verre ou d'une tasse pour écraser les spéculoos pour qu'ils soient bien serrés dans le fond du moule. Alors ensuite, on va venir mettre cette préparation, ce fond de spéculoos dans le réfrigérateur, environ d'une demi-heure à 1 heure, pour que la préparation durcisse et puisse bien se fixer. Alors la deuxième étape du cheesecake, c'est la préparation à base de crème. Alors donc on va commencer par le fromage frais, ensuite on ajoutera le fromage blanc, ensuite on ajoute le sucre semoule, et on finira par mettre l'œuf tout à l'heure, mais d'abord on va mélanger cette préparation. Donc une fois qu'on obtient une préparation bien lisse et homogène, il suffit juste de rajouter l'œuf. Alors maintenant qu'on a fini la préparation à base de crème cheese, on va venir la répartir dans le moule sur lequel il y avait déjà la préparation aux spéculoos. Donc il ne faut pas remplir le cheesecake, enfin le moule au maximum, sinon ça risque de déborder à la cuisson. Et ensuite on va venir enfourner le cheesecake 40 minutes à 160 degrés. Donc une fois que vous avez réalisé le cheesecake, maintenant on va faire le topping tatin. Maintenant on va éplucher les pommes et les couper ensuite en lamelles assez fines. Et ensuite on caramélisera le tout à la poêle avec le beurre et le sucre. Alors pour faire les pommes caramélisées, il faut d'abord réaliser le caramel. Donc mettre le sucre cassonade puis le beurre dans la poêle. Ensuite vous rajouterez les quartiers de pommes et vous laisserez cette préparation reposer un peu à feu doux jusqu'à ce que le caramel commence à se former et que les pommes commencent à fondre. Donc maintenant il ne reste plus qu'à démouler le cheesecake et à parsemer le cheesecake de pommes caramélisées qu'on mettra au-dessus. Voilà, votre cheesecake tatin est terminé. Vous pouvez donner votre avis en laissant un commentaire. Et pour plus de recettes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Minute Cuisine ou à me retrouver sur mon blog Les Gourmandises de Lise. À bientôt!